Donc, nous allons maintenant chercher à apprivoiser un autre système d'analyse de vignettes. Nous avons apprivoisé le système du schéma du cœur de Mike Hemlett et nous allons maintenant nous intéresser à celui des trois arbres qui a été développé par David Powlison et popularisé par Tim Lane et Paul Tripp il y a plusieurs années quand ils ont publié ce livre « Changer vraiment comment ». Un livre qui est maintenant discontinué, mais que vous pouvez certainement vous procurer sur un marché de livres d'occasion. Très bon livre. Donc ici, vous avez 4 éléments. Donc si on garde l'analogie de la bibliothèque, dans les morceaux de la vignette de la situation, vous pourrez les classer dans 4 rayons, 4 sections différentes. Chaleur, épine, la croix et les fruits. Permettez-moi de vous définir comment, ces différents éléments-là, qu'est-ce que l'on comprend derrière ces étiquettes-là. Mais avant, j'aimerais vous lire le texte biblique que David Powlison avait en tête quand il a développé ce petit système. Évidemment, ce n'est pas un système qui est biblique. Hein. Les 3 systèmes d'analyse que nous vous présentons sont des outils pour aller dans les Écritures vers la foi et la repentance, pas des outils enseignés dans les Écritures. David Powlison, qui est maintenant avec le Seigneur, était certainement un poète et théologien qui était émerveillé par plusieurs textes bibliques. Il appréciait beaucoup les psaumes. Et ici, on a dans le livre de Jérémie un texte qui l'avait inspiré pour ce système de 3 arbres. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et je vous ai lu Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 10. Voici le schéma des 3 arbres que vous pourrez retrouver dans ce livre. Pourquoi 3 arbres? On a ici un arbre fruitier, un buisson d'épines. Où est le 3e arbre? C'est la croix, parce que on a les 3 sortes de bois, dans le fond, traduit en français, cela a moins de sens pour nous, mais dans la manière anglophone, d'exprimer cette vignette des 3 arbres, la croix est considérée comme un arbre. La chaleur, vous avez un semblant de soleil ici, c'est vraiment une section où on classe la circonstance. Vous vous souvenez, dans le schéma du cœur, vous mettiez quelle est la situation? Ça serait la chaleur. La chaleur, c'est qu'est-ce qui s'est produit. Les fruits, hein, l'arbre fruitier, les bons fruits, ce sont les fruits de l'esprit, de Galate. Les réactions que Dieu produise dans notre cœur et dans notre vie quand l'épreuve frappe à notre porte et nous visite. Quand nous sommes dans la fournaise de l'épreuve, qu'il y a difficulté, qu'il y a souffrance, que la souffrance soit due au péché d'un autre à notre égard ou à notre propre péché, il est possible de porter du fruit quand nous nous appuyons sur la croix, quand nous nous rappelons, quand nous croyons à Christ dans une épreuve, quand nous refusons de croire au mensonge et que nous croyons à la vérité. C'est là que l'Esprit de Dieu en nous produit du fruit. Le fruit est généré quand il y a connexion entre la chaleur et la croix. Et quand nous vivons notre chaleur centrée sur nous-mêmes, pas connectée à la croix, pas appuyée sur la croix, sans ce lien de foi où nous saisissons les promesses du Seigneur, il y a alors des épines qui sont générées, des mauvais fruits, tels qu'indiqués ici, que j'appellerai ici épines, comme synonyme à mauvais fruits. Donc, le schéma de Powlison des 3 arbres met en évidence que dans n'importe quelle situation, n'importe quelle chaleur,
Il est possible de porter des bons fruits quand nous sommes connectés à la croix, ou de porter des épines quand nous ne sommes pas connectés à la croix. Donc, ici, le message de ce petit système d'analyse, c'est une situation n'est jamais nécessairement génératrice de fruits, ni nécessairement génératrice d'épines. Et c'est vrai, vous savez, on peut être dans une église qui est centrée sur l'Évangile, auprès de gens très aimants qui nous encouragent beaucoup avec la vérité de la parole de Dieu. Et il est possible que nous vivions toutes ces bénédictions sans s'appuyer sur le Seigneur, que nous soyons dans cette église comme dans un club social et que nous soyons incrédules. Il est possible d'être dans un endroit terrible. Pensez à ces chrétiens qui ont été persécutés pour leur foi. Pensez aux chrétiens qui, durant la Deuxième Guerre, étaient dans des camps de concentration. Il est possible d'être dans une situation très, très difficile, de grandes persécutions et de grandes injustices, et en s'appuyant sur Dieu, de porter du fruit. Donc, la meilleure des situations, la plus favorable, peut générer des épines si on n'est pas connecté à la croix, et la pire des situations peut porter du fruit si nous pouvons porter du fruit dans la pire des situations, si nous sommes connectés, appuyés sur la croix. Ça, c'est le message de ce système d'analyse. Donc, voici la diapositive sommaire. 1. Description de la vignette. La chaleur, c'est quasiment synonyme, hein? C'est un résumé de la vignette. Qu'est-ce qui a été l'élément douloureux de souffrance dans la description de la vignette? Ça, c'est la chaleur. Quelles ont été les épines, s'il y en a eu? Et comme vous choisissez une vignette où il y a eu dans le projet d'auto-counseling, où il y a eu un péché, bon, il y a souvent des épines. Les fruits, s'il y en a eu, parfois dans une vignette de péché, il n'y a pas de fruits dans les médias. Et de quelle manière je suis allé à la croix avec ma chaleur ou pas. Si on n'a pas été, on l'écrit. Si on a été à la croix, on l'écrit. Aller à la croix, c'est bien beau, hein? Belle expression. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la promesse qu'il faut saisir? C'est quoi concrètement l'application à faire? On va le voir en réétudiant les deux mêmes vignettes que tantôt. Quelles leçons apprises issues de l'analyse de cette vignette est-ce que je retiens pour le futur? Donc ça, c'est le système d'analyse des trois arbres de David Powlison. Je ne relirai pas le texte de 2 Samuel, chapitre 13. Si vous voulez l'entendre lire, vous pouvez retourner dans le dernier module, le module 2, ou sinon vous pouvez le relire vous-même en appuyant sur pause. Je ne le relirai pas pour ne pas allonger, là. Après cela, on va revoir la vignette de Alex jusqu'à la fin. Il n'y a rien de nouveau sinon. Donc, je ne relis pas ces 2 vignettes et je vais les analyser tour à tour avec vous. Donc ici, vous avez une description de la vignette qui serait un copier-coller de 2 Samuel 13 ou encore de la situation de Alex. Et là, on va les inscrire. Donc ici, quelle a été la chaleur pour la situation de Amnon? Certainement, la chaleur dans la vignette, c'est être seul, là. Avec Tamar dans une chambre. Ça, c'est la chaleur. On pourrait rajouter ses désirs sexuels, si on voudrait être plus précis, mais pour ne pas causer de confusion, je vais les réserver pour les épines. Donc, quelles ont été les épines? Certainement, sa convoitise sexuelle. Et là, je vais faire une petite distinction. Je vous dirais que une certaine tension sexuelle pourrait certainement être caractérisée de chaleur et par certaines personnes, tandis qu'un désir sexuel sur un objet interdit, hein,
Et quand je dis objet, je ne suis pas en train de faire de Tamar un objet sexuel. Je suis en train de parler d'une manière grammaticale, l'objet d'un verbe, donc l'objet de quelque chose. Donc si ici on parle que Tamar a été l'objet de désir sexuel interdit, on parle de convoitise, ça c'est péché, c'est une épine. Une épine du fait que le cœur de Amnon n'était pas à Yahweh, n'était pas à l'Éternel. Maintenant, le fait qu'il n'était pas un eunuque, qu'il n'était pas castré, qu'il avait des tensions, des capacités sexuelles, ça pourrait être dans la chaleur. Mais on va garder ça très simple. Mais je le mentionne de vive voix pour vous indiquer qu'il y a un chevauchement parfois et qu'on peut mettre plein de petites nuances dans les catégories, si on le désire, et rajouter des choses. La chaleur, c'est être seul, le fait qu'il est un fils de roi, le fait que Tamar était mariable d'un point de vue de la loi juive, qu'elle n'était pas liée probablement biologiquement, fait partie de la chaleur. La chaleur, c'est la situation. Tout ce qui causait tout ce qui potentiellement était un enjeu dans cette situation-là pourrait être chaleur. Donc c'est très synonyme, le 1 et le 2 ici. Les bons fruits. Écoutez, malheureusement, je regrette de vous informer que je n'en vois pas beaucoup chez notre ami ou notre ennemi. Je vous laisse choisir. Amnon. Pas beaucoup. Moi, je vais me contenter ici de mettre une ligne. De quelle manière je suis allé à la croix? Bon, la croix, c'était avant Jésus, là, mais il n'y est pas allé. Il n'a pas été auprès de l'Éternel. Il s'est endurci. Il ne s'est pas repenti. David s'est repenti après l'adultère et le meurtre. Ici, pas de repentance. Quelle leçon apprise? Il n'en a pas apprise. Donc ça serait la manière de remplir le système d'analyse de vignettes avec le cas de Amnon. Maintenant, si nous cherchons à remplir ce même système avec Alex, ici, on fait un copier-coller, ici, au niveau de la description de la vignette. Donc, voir texte, Alex. La chaleur de Alex. Certainement, on voit qu'il a mal, un mal-être, Alex. Il a certainement des envies de nicotine, de nourriture. Il souffre de solitude. Vous savez, la solitude, c'est pas une épine, ça. Il souffre de solitude. Il aurait voulu avoir certainement un réseau, certainement, dans cette vignette-là, il aurait voulu avoir une épouse. Il y a un mal-être, des envies, il y a la solitude. Il a un travail ce n'est pas explicite dans la vignette, mais il semble avoir un travail qui est décalé par rapport aux études qu'il a fait, un travail qu'il n'aime pas. Donc, un travail qu'il ne l'apprécie pas, du moins. Et certainement, dans son travail, comme il a de la nourriture gratuite, mais de la malbouffe, ça fait partie de la chaleur. Donc ici, on pourrait mettre ici plus mauvaise nourriture. Quelles ont été les épines? Ici, il a fumé contre sa conviction. Donc, si Romains 14, 23b nous dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, et là, je vais mettre entre parenthèses conviction de foi, là, est péché, lui, il a au minimum une ambiguïté ou peut-être même une certaine conviction que c'est mal. Donc, comme dans l'exemple dans 1 Corinthiens de la viande sacrifiée aux idoles, c'est mal pour lui, ça c'est certain, quoi qu'on peut en penser. Donc, fumer, pour lui, a été une épine. Certainement, on voit qu'il semble avoir un exutoire également de manger un peu ses émotions, mais ce n'est pas super explicite dans la vignette. On va garder ici fumer. Les bons fruits. On voit que là-dedans, il garde une certaine piété, il lit sa Bible et il prie.
Il a écrit dans la description de la vignette que c'est par principe. Qu'est-ce que ça veut dire par principe? Est-ce que c'est... parce qu'on voit clairement que son exutoire semble être la malbouffe. Et là, il joue à des jeux d'ordinateur et il fume. Le refuge numéro 1, c'est pas le Seigneur. Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il s'est rappelé qu'il est en Christ? Est-ce que c'est pour de mauvaises raisons? Chose certaine, c'est peut-être pas un fruit si c'était pour de mauvaises raisons, mais c'était pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose qu'il lise la Bible et qu'il prie. Dieu peut utiliser ça, hein? Sa parole est puissante. Donc, fruit, je vais mettre un point d'interrogation. C'est une bonne chose, c'est sûr, mais est-ce que c'était un fruit, une manière d'aller à la croix? Ça dépend avec quelle disposition de cœur, avec quelle attitude il a été lire la Bible et prier. Et là, donc, je le mets. Piété, avec la nuance que ça, on n'est pas certain. Il ne faut jamais spéculer à aller au-delà des choses, autant dans notre vignette que dans la vignette d'un autre. Il faut dire les choses simplement, et quand il y a des choses incertaines, de le mentionner. Ça, c'est incertain. Tout simplement. De quelle manière suis-je allé à la croix avec sa chaleur? On n'est pas certain. Je vais mettre un point d'interrogation. Incertain. On ne sait pas. Quelle leçon il a appris? Dans cet épisode de la vie d'Alex, on ne le sait pas. Comme je l'ai dit plus tôt, peut-être qu'on le saura dans un autre épisode plus tard. Mais pour l'instant, on ne le sait pas. Ce n'est pas plus compliqué que cela.